Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Clic. Clic, c'est le samedi à 12h45 en clair sur Canal+, et quand vous voulez sur MyCanal. Catherine Sellac, bonjour. Vous avez l'air content. Je suis très content, c'est une émission qui me tient à cœur aujourd'hui. Les yeux qui pétillent. Comme toutes les émissions, mais celle-ci particulièrement. Pauline, ça va? Salut Mouloud, ça va super bien. Et pour nous accompagner, on a la chance d'être avec Claude MC Solar. Bonjour. Bonjour. Je suis super content d'avoir MC Solar dans cette émission. On est dans une adresse mythique pour MC Solar. C'est une adresse effectivement mythique. Il y avait Dynasty, Lionel D, des tags dans les escaliers. Puis ça a été très très important dans un peu mes débuts, parce que la première fois qu'on a écrit, il y avait un DJ, Lionel D, qui nous a dit de venir à cette adresse. Et puis on a pu s'exprimer sur le Dynastyle. Et la porte était ouverte à l'époque pour tous les talents, comme on l'ouvre chez Clic. Il n'y a plus de tags dans les escaliers. Hein. Exactement. Je regrette. Pauline au sommaire, mais vous pouvez en faire, Catherine, des tags. Alors, un des hommes qui se cache derrière les premiers succès d'MC Solar, une légende de la French Touch, Hubert Blanc-Francard sera avec nous. Il y aura aussi Safia Westphal qui convoquera les esprits d'Édouard Louis, Little Miss Sunshine ou encore Jean-Paul Sartre et le terminus de Redouane Bougueraba. Tout a commencé là-bas, non pas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort, mais chez moi, à Noisy-le-Sec, dans un studio. Du rap, oui, mais de Claude MC. Claude MC, de son vrai nom Claude Mbarali, vous sortez en 1990 L'Intemporel. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Suivront d'autres titres devenus cultes, comme par exemple... Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. Bien avant Drake, mais aussi... Un break de batterie coule sur la FF. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau. 5, 4, 3, 2, 1, tempo. La recette Solar, elle est simplissime, mais pas simpliste. Un stylo, un cerveau, du Tipex, du papier à carreaux, et hop, un texte, et puis c'est parti. Et même s'il nous dit qu'il pleure... Seul, sous son sol pleureur, Solar pleure. Et même si tout le monde le connaît en France et si son aura rayonne dans le monde, Solar reste une énigme. Je suis facile à aborder, mais difficile à Ouais, connaître. c'est ça, exactement. Élucider le mystère Solar, c'est donc une ambition obsolète, mais je suis fier de dire à 10 de mes disciples que Solar est dans Clic. C'était phénoménal. Vous voulez faire passer un message? Alors on va continuer, quoi. Solar, le deuxième album Prose Combat, est enfin disponible pour tout le monde après des années de silence sur les plateformes de streaming et dans les bacs à cause d'un conflit obscur avec une maison de disques qui est redevenue claire. Vous êtes de retour. Cet album Prose Combat, il est extrêmement important pour vous à plein d'égards, notamment, selon moi, à l'égard sonique. C'est un album qui a révolutionné le son. Parce qu'à l'époque, la façon dont on fabriquait le rap, c'était très calqué sur les États-Unis. Il fallait aller là-bas. Vous êtes allé dans un studio avec des ingénieurs du son. Comment ce son est né ? Comment ce son est né? Oui, après le premier album, on est allé sur Prose Combat. Et sur cet album, on avait un studio avec la Funk Mob, Hubert Blanc-Francard, Esdar, Serbonichi, Jimmy J. Et on avait un studio. Et j'ai parlé tout à l'heure des cerveaux, mais c'était des cerveaux en réseau, en toute amitié, chacun s'entraidait. Et puis il y avait une envie d'avoir un son particulier. La chance qu'on a eue, c'était d'avoir des gens qui étaient ingénieurs du son. Et cette musique est pas juste le solfège et les instruments. Le truc sonore, il est super important. Et on l'a eu en France, parce que c'est la première fois que c'est un album de... Bon, pas la première fois peut-être, mais c'est un album d'ingénieurs du son. C'est les sons que... J'espère que quelqu'un pourra en parler un peu mieux que moi. On va l'accueillir. Mais c'était très très important, le son. Nous, on pouvait partir... Et il restait encore là, la nuit, à triturer des choses et à pas imiter les Américains. C'est-à-dire qu'il y a une différence quand même. On est très fiers de recevoir dans Clic la moitié du groupe Cassius, Boombas. Alors c'est comme ça que vous travaillez avec MC Solar en studio? Bien oui, Jean-Claude, c'est comme ça que nous procédons à l'enregistrement sonore. Super. Zidao, mon frère. Yeah, represent the funk. I got the mic in my hand. Je vais faire le clip moi-même, ça va être fort. I got the freaky sick and the freaky flow. On est avec MC Solar et Boombas, alias Claude et Hubert. Bonjour. Bonjour. Ah, mais on ne s'est pas vu depuis longtemps quand même. Et pourquoi? Ça fait combien de temps? C'est la vie des fois. Mais je sais pas, combien de temps ça fait? On s'est croisés à 2-3 occasions pas hyper joyeuses. Et quand même une nuit qui était plus joyeuse, mais on n'a pas vraiment. C'est du croisement, quand on ne s'est pas retrouvés. Qu'est-ce que c'est les nuits joyeuses?
Une nuit joyeuse, je buvais encore à l'époque. C'est une nuit, les 4 du mat, et tu rigoles tout seul pour n'importe quoi. J'étais content de le voir. Cet album, Prose Combat, qui vient de ressortir, qu'est-ce que ça vous fait de le voir quand je vous montre la pochette? C'est un des beaux cadeaux, c'est un super cadeau pour moi. C'est un album hyper important, très même important dans ma vie. Dans, je pense, la musique... Enfin là, je suis en train de péter les plombs. Hein, dans la musique française, il a quand même sa place. Il a carrément sa place, même. Et la façon dont ça s'est passé, dont on l'a enregistré... on est chacun passé au niveau du dessus, en fait. Claude est devenu l'artiste qu'il devait devenir, c'est-à-dire extrêmement important. On a un poids lourd de la chanson française. Nous, on est devenus des producteurs. Jimmy J est devenu un producteur. On a eu confiance et ça a marché. Et aussi, ça a l'air con, mais un disque qui marche, c'est pas à chaque fois, quoi. Et quand ça arrive et que ça se passe, en plus en toute amitié, avec un vrai esprit de compète, c'est-à-dire Jimmy J avec un morceau, je rentrais chez moi plus tôt. Oh, j'en ai marre, je rentrais chez moi, il fallait absolument que je fasse mieux, et je revenais, enfin au mieux, en tout cas, ça c'est une façon de parler. Avec en plus, je pense, tu vois, comme quand moi je joue pas au foot, mais tout d'un coup, ton équipe, tu sens que ça prend bien, tu arrives au match avec tu sais que tu vas mettre des buts. Et là, franchement, moi j'allais au studio le matin en disant, je sais qu'on va mettre des buts, je vois pas, tu vois. On en a mis quelques-uns. Vous êtes musicien et cofondateur avec Philippe Zdar du groupe Cassius. Cassius, c'est ça. C'est également ça. Cassius, c'est aussi ça. Vous avez travaillé ensemble sur les titres Bouche de là, Qui sème le vent récolte le tempo, Caroline, Nouveau Western. Et on est très content de vous réunir aujourd'hui sur le plateau de Click. Et j'ai passé mon été à lire ce livre. Un livre sublime, un livre extrêmement important. Et Pauline Clavière en fait sa playlist. Alors votre livre, Hubert, il s'écoute presque autant qu'il se lit parce qu'en fait, à chaque époque de votre vie correspond un morceau qui vous raconte un peu. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par ça. Comment oses-tu me parler d'amour, toi, hein? Toi qui n'as pas connu Lola Rastaquouère. Je lui faisais le plein comme on la déconnaire, qui décolle en vibrant vers les cieux africains. Lola Rastaquouère, Rasta. Lola Rastaquouère. Et Serge Gainsbourg, il a toujours été une source d'inspiration pour vous. Ado, vous écrivez que l'album Aux armes, etc. traîne sur votre lit, vous écoutez Lola Rastaquouère en boucle et vous lisez même ses paroles à voix haute. Bref, Gainsbourg, il vous fait rêver et mieux que ça encore, votre père et lui sont devenus amis alors qu'ils enregistraient l'album Baby Alone in Babylon de Jane Birkin. Et vous n'êtes jamais bien loin et surtout, Gainsbourg, il va à partir de ce moment-là confier à votre père la plupart de ses mix. Vous vous retrouvez en studio avec Gainsbourg et votre père et vous écrivez ça. J'adore sa mallette en cuir qui contient des liasses de Pascal, le billet de 500 francs, un stylo plume noir, 5 ou 6 paquets de gitane bleue sans filtre et un épais papier à écrire éparpillé au milieu des billets. Et au fil du temps, votre fascination pour Gainsbourg, Hubert, elle est restée intacte. Et dans votre dernier album, on a même pressenti une petite intonation assez gainsbourgienne. J'ai envie de... Et c'est finalement dans ces studios sans fenêtre que vous allez faire les plus belles rencontres de votre vie. Une en particulier qui va tout changer. Son nom, Philippe Serbonneschi. Et c'est le début d'une longue histoire qui se concrétise, entre autres, avec ce morceau. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Et vous écrivez, Hubert, les années 90, la dernière décennie du XXe siècle, la dernière du franc, de François Mitterrand et de mes cheveux. Hélas. C'est ça. Et après l'enregistrement de cet album, vous avez une révélation. Vous vous dites, ce qu'on vit là, c'est dingue, c'est ça la vie que je veux, je vais tout quitter. Je crois avoir trouvé ce que je cherche depuis mon enfance, être à l'origine d'un disque et d'un bon. Et de ces années 90 sortiront bien évidemment vos premiers albums, MC Solar, dont Qui sème le vent récolte le tempo et Prose Combat. Comment ça s'est passé la première fois que vous vous êtes vus tous les deux, la première fois que vous vous êtes retrouvés ensemble dans un studio?
Je pense que en fait, la première fois que je l'ai vu, il m'a peut-être pas vu, c'était dans les couloirs de Polydor. En fait, quand ils venaient, Vous le racontez d'ailleurs dans votre faire livre. écouter leurs cassettes, et qu'après, j'ai débarqué au studio. Je pense pas qu'on se soit. de Bastille. Oui, il y avait le studio de Bastille où là, on a fait l'album, mais il y avait sur le Bouge de là, on s'est retrouvé à plus 30, non? Ah ouais, Bastille d'abord. Ah ouais, Oui, oui. Ah, tu vois, Bon, comme mais quoi. Non, mais je te fais plus confiance dans la mémoire. Je corrige tout mon livre. C'était un moment expérimental. D'accord, Et puis après, on est allé à plus 30. Bon, c'est que on est timides tous les deux. Non, mais ça, c'est. En fait, je pense que ce qui a bien matché, c'est que on l'exprime d'une façon différente, mais on a la même. On avait la même passion, c'est-à-dire que. On avait envie de faire quelque chose qui... Enfin, moi, je l'ai compris dans ses paroles et dans sa façon de rapper par rapport au rap qui existait. Je me suis dit, si il est conscient de ce qu'il fait, s'il a pris ce chemin-là, c'est qu'il veut aller dans une direction qui est différente. Il y a un côté très précurseur, 20 ans avant. Aujourd'hui, on a vu le Daft Punk travailler avec The Weeknd, on a vu Brodinski travailler avec des rappeurs aux États-Unis, on voit DJ Snake travailler avec Travis Scott. C'est quelque chose qui ne se faisait pas, ce mélange entre le monde de l'électronique et du rap. Non, c'est vrai, mais que c'était naissant, en fait. La musique électronique au sens large existait, mais aussi bien la scène de la techno, la scène de la house, la scène du DJing qui sortait du cadre de la boîte du samedi soir. Tout ça apparaissait et ça se mélangeait parce que je pense qu'avec Philippe notamment et Christophe et Claude qui étaient ouverts d'esprit, parce qu'il y a plein d'autres mecs avec qui on n'aurait jamais pu faire ça. On a un peu mis tout, comme on l'a toujours fait après avec Philippe, on a toujours tout mis dans la casserole, et des fois un peu trop, mais bon, on mettait dans la casserole, et ça a sorti quelque chose qui, quand j'ai réécouté Prose Combat, justement, vous parliez du son tout à l'heure, j'étais vraiment sur le cul du son. Ouais, le son est épatant. Et justement, c'est la première fois aussi que vous vous retrouvez en studio à ce moment-là avec Philippe, c'est la naissance de votre duo, Star et Bombas, et un soir, vous posez à Philippe la question, tu veux pas qu'on s'enferme et qu'on fasse de la musique ensemble? Et la réponse, 2 ans plus tard, c'est celle-là. C'est l'année de naissance de la French Touch, mais aussi de Cassius, celle du succès, des dates partout à travers le monde et des anecdotes, toutes plus folles les unes que les autres qu'on retrouve dans le livre, et c'est jouissif. Et puis les années passent, les succès aussi, et la lassitude s'installe. Et la vie se charge du reste, en fait. Et ce reste-là, il est soudain, il est insupportable. Juin 2019, Philippe fait une chute mortelle depuis la fenêtre de son appartement. Et vous écrivez, Hubert, « Ce n'est pas ma vie que je vois défiler en accéléré, mais un futur très proche, un long couloir sombre et sans fin. » Et on arrive à la fin de ce livre comme à la fin d'une grande fête. Un peu sonné, ébloui, abasourdi aussi par tout ce qu'on vient de traverser en vous lisant. Et ça se termine autour d'une table qui pourrait être ronde avec les derniers chevaliers de la French Touch. Étienne de Crécy est là, les Daft Punk aussi, et ensemble vous vous remémorez vos bons moments partagés. Et en vous quittant ce soir-là, Thomas Bangalter, la moitié de Daft Punk, prononce cette phrase. Finalement, ici, on est chacun la mémoire de l'autre. Alors, est-ce que c'est pour ça, Hubert Blanc-Francard, que vous avez voulu tout écrire pour garder Alors, en ça fait, non. En fait, au départ, c'était plutôt une sorte d'exercice C'était un genre de hobby du dimanche. J'ai commencé un dimanche en me disant oh, ça va être marrant sur des conseils un petit peu motivés par ça. Donc plus j'avançais dans mes souvenirs, plus je me disais mais il faut que je vais remercier un tel. C'est pour ça que je parle de beaucoup de gens des maisons de disques qui m'ont poussé. Après, Claude, grâce à qui je suis devenu un producteur quelque part. Et à la fin, une fois fini, je me suis dit, wow, ça fait quand même un témoignage. Effectivement, il y a un côté, la fête est finie, puisque les Daft ont arrêté. Entre-temps, il y a eu et puis ça fait quand même plus de 20 ans. C'est déjà un miracle que de tenir la barre pendant 20 ans, l'air de rien. Et du coup, je suis hyper... C'était pas le but du bouquin, mais je suis hyper content. J'ai un souvenir avec mes amis disparus, ceux qui sont là encore heureusement, nos aventures, voilà, Claude, et du coup on se retrouve après 30 ans et les disques qui ressortent. Je sais pas. Est-ce que ça aide de nouveau à créer sans son alter ego? C'était évidemment pas le but, j'ai commencé avant, mais ça a été... en fait, ça m'aide ça m'a aidé, là. Je redors enfin. J'ai un peu comme rangé ma chambre. Il y a quelque chose de... J'ai l'impression d'avoir rangé et d'avoir fait honneur aussi à notre aventure, à la musique, qui est quand même à qui je dois tout mon équilibre. Et je me sentais... Je n'arrivais pas en musique à rendre ce que j'ai reçu à travers la musique. Et là, j'ai l'impression d'avoir... Enfin, j'ai pas réussi, je ne sais pas si c'est réussi, mais j'ai réussi à le faire. En tout cas, il est fini, il est imprimé, j'ai réussi à faire Comment on ce truc-là. fait son deuil?
Ouais, c'était pas le but, mais en fait, c'est une forme de deuil, mais qui me rend pas du tout nostalgique. C'est ça qui est génial, c'est que ça reste... je regarde ça comme un beau souvenir, en fait, une belle aventure, quoi. Donc, voilà. Est-ce que refaire de la musique ensemble, c'est quelque chose qui vous plairait? Ah, moi, je... Alors moi, il m'est souvent arrivé d'écouter de la musique le soir ou à la radio. Je commence à rapper dessus et puis je me rends compte que c'est eux, quoi. Donc il y a quand même un truc spontané qui est dans l'ADN. Un truc qu'on essaiera certainement. Je faisais la blague sur le morceau Caroline de MC Solar. Il y a plein de jeunes qui connaissent Drake, mais qui ne connaissent pas Caroline. Et le rappeur fragile, c'était MC Solar avant l'heure, avant Drake. Oui, très très fragile. C'est très important. Parce que quand on est fragile, on est protégé en général. Tu vois, on met ces petits trucs autour, là, quand on reçoit un truc de chez Amazon, il y a du carton, il y a du polyester, il y a des trucs avec les bulles. Oui, c'est très bien. Non, mais c'était le côté... oui, c'était une poésie. Mais en même temps, je crois que quand on était arrivé, on avait fait Quartier Nord, Caroline et Bouche de là. Ouais, c'est ça. Donc il y avait quand même 3 axes. 3 axes. Mais Caroline est vraiment... je l'ai réécouté là, justement quand j'ai reçu le test pressing du premier album. Et il est fou, en fait, ce morceau. Parce que c'était l'expression laissée en vue avant l'heure, quoi. C'est une fille qui a laissé en vue MC Solar, Caroline. Ouais, et puis, non, mais même si tu prends à l'époque où c'est sorti, où vraiment on était entre public et ennemi, enfin, je ne vais pas faire la liste de tous les groupes, mais c'était la recherche presque du hard rock. Ouais. Quelque part, la démarche était genre, faut faire péter ça, et c'est celui qui aurait le plus gros muscle, le plus gros machin, qui ferait le plus peur. Et là, t'as Claude qui arrive et qui dit un truc que tous les mecs restent Moi, j'ai des potes qui me disaient, tu pourrais pas lui demander. Bah, si. D'ailleurs, tu l'as fait. Je dirais pas son nom, mais qu'il a laissé un message sur un répondeur, tu vois, de laisser le trèfle qui pique ton cœur, etc. C'est la classe, quand même. Ouais. Mais il y avait ce truc, par contre, moi, qui me dérangeait à l'époque dans les médias, c'était de dire Solar, il n'est pas comme les autres, alors que Solar a toujours amené la culture hip-hop avec lui. Toujours. Il n'y a jamais eu envie de se mettre à part de cette culture-là. Mais je pense que ça, c'est peut-être... moi, je te coupe peut-être, mais c'est le côté... c'est qu'il faut mettre une... En moment, on est obligé de mettre une étiquette quand un courant arrive. Dis-moi qu'aujourd'hui, c'est plus simple de dire c'est un rappeur. C'est un rappeur, tout le monde sait. Parce que même mon grand-père sait ce que c'est qu'un rappeur. Enfin, j'ai plus de grand-père, mais il sait ce que c'est qu'un grand... Bref. Alors qu'en 90... Mais ça faisait mal à l'époque pour MC Solar, quand on entendait, lui, il n'est pas comme les autres. À l'époque de Caroline, on apporte tout un mouvement, donc on est content de le voir apparaître. Ouais. Après, on a quand même mis le thermostat à 250 avec Prose Combat, c'est-à-dire que on avait une protection en 360. Dans chacun des morceaux qu'on a fait, ils ressemblent à personne et ils sont assez hauts. C'est pour ça qu'on avait ce petit défi comme ça. Et puis, moi j'aime bien quand personne veut me ressembler, comme ça me permet d'être moi-même. Ce que je disais, MC Solar, c'est le roi de l'ego trip, mais il ne le dira à personne. Claude et Hubert, je vais vous présenter une autre amoureuse des mots, Safia Westphal. Bonjour Safia Westphal, bienvenue dans Click. Bonjour Mouloud, merci. Je présente MC Solar. Enchantée. Boombass. Enchantée. Quels sont les esprits que tu vas convoquer aujourd'hui? Alors, je vais convoquer l'esprit de Little Miss Sunshine, de Jean-Paul Sartre, d'MC Solar, mais aussi d'Edouard Louis. Invité sur le plateau de France Inter pour présenter son nouveau livre « Changer méthode », l'écrivain a évoqué l'incidence que le regard d'autrui avait sur lui. Et c'est de cette question, celle du regard d'autrui, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'un enfant qui va vouloir prendre une revanche contre son enfance humiliée. Et cet enfant, c'était moi. Je me souviens que quand j'étais petit et que j'étais ce garçon gay, efféminé, appelé PD par les autres, déjà à l'époque, je me disais un jour, j'irai plus loin que tous ces gens qui m'insultent, qui me traitent de PD à l'école, et je leur prouverai que je suis pas seulement cette non-chose, cette sous-chose qui me constitue au moment où je reçois l'insulte. Un jour, j'irai plus loin, je me vengerai, ils me regarderont, ils diront « Lui, il a fait des choses qu'on n'a pas fait, on a eu tort de l'insulter ». Les yeux des gens sont des miroirs étonnants. Parce que qu'ils nous éclairent ou qu'ils nous assombrissent, on a souvent l'inconfortable sentiment qu'ils nous définissent. C'est vrai que prendre part à la réalité, c'est forcément devoir faire coexister nos identités. Et dans ce monde où nos esprits se bousculent et se blessent, on se sent parfois trop à l'étroit pour affirmer notre singularité. On a peur d'être jugé. On a presque tous déjà senti cette peur nous priver de notre force d'exister. Et finalement, il semble que la seule manière de résister, ce soit de s'armer de l'amour des êtres aimés
et d'oser se lancer. Je voudrais vous inviter à regarder une scène du film Little Miss Sunshine qui fait particulièrement écho à cette réflexion. Grandpa, Yeah. am I pretty? Olive, you are the most beautiful girl in the whole world. And you're just saying that? No, I'm not. I'm madly in love with you. And it's not because of your brains or your personality. It's because you're beautiful, inside and out. Grandpa, What? I don't want to be a loser. You're not a loser. Where'd you get the idea you're a loser? Because Dad hates losers. Whoa, 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 whoa. Back up a minute. You know what a loser is? A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now, you're trying, right? Yeah. Well, then you're not a loser. L'enfer, c'est les autres, disait Jean-Paul Sartre, parce qu'on se sent parfois littéralement mangé par leur regard. Mais si l'autre peut être l'enfer, il arrive aussi qu'il soit notre repère, qu'il nous rappelle notre valeur et éveille notre force intérieure. C'est ça le paradoxe de la vie. Parfois l'autre nous sublime, parfois il nous abîme. Mais toujours, il reste notre indépassable horizon. Et la difficulté, comme l'explique le philosophe, c'est de ne pas faire de lui le maître de nos émotions. Quoi que je dise sur moi, toujours le jugement d'autrui entre dedans. Et il existe une quantité de gens dans le monde qui sont en enfer parce qu'ils dépendent trop du jugement d'autrui. Mais cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous. L'art de la vie est donc de trouver l'harmonie entre la rencontre et l'autonomie. Exister parmi les autres et non par les autres. Parce que si les regards malveillants peuvent figer le cœur, ils ne peuvent pas figer le temps. Ce qu'on est aujourd'hui dans les yeux d'autrui ne peut suffire à nous définir. La beauté de l'éphémère, c'est qu'on peut sans cesse le réinventer. Et avec lui, si on le désire, se réinventer. On se déploie dans le mouvement, dans l'œuvre de nous-mêmes, qu'on réinvente constamment. Alors, peut-être que comme MC Solar, on devrait parfois prendre des temps morts, loin du bruit du rien, et se demander simplement comment faire le bien. On s'aperçoit bien vite que les gens parlent pour rien, alors je parle moins et tente de faire le bien. Ça vous parle? Oui, ça me parle. Ça me donne, oui, ça me donne beaucoup d'éléments de réflexion, tout ça. En passant par 4 exemples, 5 exemples. C'est vous qui m'avez donné des éléments de réflexion, je vous en remercie. Ben, je vous remercie. Est-ce que le regard des autres emprisonne? Effectivement, l'enfer c'est les autres, on entre dans la chose. Mais il faut peut-être quelquefois avoir confiance en soi. C'est même pas ça. Avoir envie de faire, de créer son chemin. Il faut quand même faire le gâteau qu'on a envie de faire, qu'on n'est pas obligé de prendre ce qu'on a vu et les 4 quarts. Est-ce que vous estimez chanceux, Hubert, Claude, d'avoir été des artistes épanouis avant les réseaux sociaux, de ne pas avoir été exposés, jugés en permanence et d'avoir ces commentaires qui viennent tout le temps à vous? Ah oui, moi ça me va très bien de vivre comme ça. Après, c'est extrêmement pratique et tout. Je suis pas du tout contre le modernisme, mais je pense qu'on a eu la chance de grandir musicalement, ouais, dans un monde où il n'y avait pas autant de communication, même autant de médias, autant de choses à faire. En fait, c'était même pas un souci, ça durait... Tu savais que tu avais 15 jours d'effervescence, et puis après, la musique marchait ou pas, mais après, tu faisais que de la musique, ou tu jouais, ou tu tournais. Là, aujourd'hui, je vois avec le bouquin, par exemple, c'est un travail fou pour poster des trucs, pour faire des milliards de choses qui sont regardées une demi-seconde, et qui sont, en fait, il faut en faire 500 000 pour faire l'équivalent d'une interview d'il y a 20 ans. Bon, c'est comme ça, il n'y a pas de problème, mais je suis content d'avoir connu. Et au-delà de ça, je pense par rapport à l'ego, vu les montées déjà d'ego qu'on a eues sans les réseaux sociaux, je pense qu'on aurait pété les plombs à l'époque. Claude ? Je lis pas trop les commentaires ou les choses en direct, quoi. Non, ça, il faut pas. Ouais, non, ça, je pense qu'il faut surtout pas lire les commentaires. Ça a un peu changé, même tout ce qui était YouTube et les trucs comme ça. Un jour, j'ai fait un mix qui passait... en direct, mais qui était en fait après. Ouais. J'ai regardé, je ne sais plus, c'était une radio anglaise, etc. Et je me suis fait, mais défoncer. En plus, c'était drôle, donc c'était encore pire, parce que je ne pouvais vraiment même pas... C'était horrible.
Et je l'ai regardé, c'était un genre de syndrome de Stockholm. T'es là, non, ils vont s'arrêter et tout, et ça costardait. Il continue à vous terminer, ouais. En anglais, ouais, c'était l'enfer. On a tous connu ça. Cette année, alors ça va. Cette année, ça vous échappe pas, il va y avoir une élection présidentielle et on demande quelque chose à tous nos invités. Une mesure, si vous étiez candidat à l'élection présidentielle, si j'étais président. On commence par vous, MC Solar. Si MC Solar était président. Alors si un jour par hasard je suis président de la République, j'écris un communiqué où il y aura écrit que je donne ma démission le lendemain à midi pile. Ouais, parce que je ne pense pas avoir les connaissances en économie, en toutes ces choses difficiles. Donc ce serait vraiment, si par un hasard j'étais là-haut, évidemment je démissionne. C'est bien de parler d'économie, on entend parler de tout sauf ça en ce moment. Hubert. Moi j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que c'est un sujet où je lis mal, mais je me suis dit qu'en fait il faudrait avoir le droit d'euthanasier les cons. Voilà, ce serait assez pour... évidemment c'est moi qui aurais le... Ce serait assez stalinien comme système, mais j'aurais le droit de décider qui. Mais j'entends tellement de choses, je m'intéresse, en ayant vieilli, à la politique. Enfin, je m'intéresse, je suis un peu les débats, etc. Et j'entends tellement de choses horribles en ce moment. Je me suis rappelé justement les années 90, si j'avais entendu 15% de ce que l'on entend aujourd'hui, il y aurait des manifs toute la journée dans la rue. Donc je me dis, bon, le monde change, c'est sûr, mais on supporte et on accepte des choses. Enfin, on entend des choses qu'on accepte et on dit, oh, bon, t'as qu'à zapper. Et qui me font hyper peur. Donc, si j'étais président, je ferais une petite liste qui est assez grande de gens à qui on aura le droit d'euthanasier avant l'âge. Mais qui sont les cons? C'est très subjectif, donc je ne vais pas le dire, parce que sinon... c'est ça qui est intéressant. Ça n'a pas vraiment de sens, mais disons, tout ce qui s'approche des extrêmes, mais c'est très cliché, et qui commence à prêcher le séparatisme et à prêcher... l'intolérance et toutes ces horreurs qu'on entend là et qui ont l'air d'être tout à fait... c'est à l'air d'être normal qu'on en parle, quoi. Je trouve ça fou. Ici, on parle de culture, on parle de musique et on parle d'un livre incroyable qui est le vôtre. Boombas. Merci beaucoup, Safia, et bravo. MC Solar et Hubert Blanc-Francard sont nos invités. Vous restez avec nous. Clic continue, à tout de suite en clair sur Canal+. Bonjour, vous regardez Clic. Nous sommes toujours avec Catherine Sellac, Pauline Clavière et nos invités Hubert Blanc-Francard et MC Solar. Prose Combat et Qui sème le vent récolte le tempo sont réédités et maintenant disponibles pour tout le monde, pour les nouvelles générations. Et Hubert, vous venez de sortir ce livre sublime, Boombas, une histoire de la French Touch, aux éditions Léo Cher. Claude, la réédition, maintenant qu'elle est là, est-ce que vous pensez que les nouvelles générations vont comprendre ? Oui, je ne sais pas s'ils vont comprendre, mais il m'arrive vraiment régulièrement et tout à l'heure parler à un rappeur que j'admire, tu vois, il est jeune, machin, et il me dit que mon premier album est sorti en 2001. Alors franchement, il faut qu'ils écoutent ces choses-là, parce qu'il y a un mélange d'histoire, d'ouverture qui a donné des chemins. Ça va, on a fait un truc assez étoilé pour que chacun soit libre. Et je pense qu'ils pourront comprendre, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont encore valables aujourd'hui. Donc des thèmes intemporels. C'est tout l'intérêt. Il y a la recherche de la concorde qu'on a toujours voulu mettre pendant toutes ces choses-là, pour pas que les uns se tapent contre les autres. Il y a, je sais pas, la concubine de l'hémoglobine. Il y a vraiment plein de thèmes. En fait, c'était, on devait être ensemble, nos cerveaux ensemble, devaient faire qu'on voulait pas juste raconter des choses qui sont qui servent à rien, juste de la danse. On voulait de la danse, mais avec du sens. L'écologie. Il y a de l'écologie, il y a de la philosophie, il y a tous les genres de musique. Je pense que ça peut plaire et ça peut inspirer d'ailleurs. J'espère que ça inspirera. J'espère que ça a inspiré. Il y a également l'histoire d'un sample que vous avez amené à Claude. Ce sample, c'est un sample de Serge Gainsbourg. J'aimerais qu'on écoute une des plus grosses claques du rap français, Nouveau Western. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la ruée vers l'or est son seul dessin. S'appuie sur un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc. Oncle Sam me dupe, Hollywood nous perd, Hollywood perd, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Comment s'est passée l'histoire de ce morceau? À quel moment le sample, vous avez dit ça peut faire un morceau pour MC Solar?
de prendre Bonnie and Clyde de Serge Gainsbourg? En fait, c'est un accident au départ. Enfin, la chanson existait. Bon, en le réécoutant, ça me rappelle l'importance d'une ligne de basse dans un morceau. En fait, c'est vraiment un contre-champ. Ouais. C'est vraiment, bon, bref. Et en fait, un jour, en me promenant dans rue Ramey, il y avait une brocante tous les 15 jours, un truc comme ça. Et là, je tombe sur un disque. Je vois Serge Gainsbourg avec une belle montre comme ça, avec une tête assez jeune que je connaissais pas. Et je me dis, bien, je l'achète juste pour avoir un disque en plus parmi les 50 000 que j'ai. Et arrivé à la maison, j'écoute pour voir ce qu'il y a dessus. Et c'est vraiment en tombant sur Bonnie and Clyde, je me dis, wow, la ligne de basse, justement, me pète aux oreilles. Et il se trouve que j'avais une autre version que je ne retrouve pas de cette chanson, et qui fait qu'en mélangeant les deux, tout ça, c'était fait en 15 minutes. J'ai vraiment mis les trucs, je me suis dit, waouh. Là, je me suis dit, là, il se passe un truc, et j'ai essayé de joindre Claude. Ça a mis un peu de temps à ce qu'on se voit, parce qu'il y avait un rythme de vie... on n'avait pas les mêmes montres, en fait. Il n'y avait pas encore l'iPhone, et c'était genre, on se voit lundi. Ouais, mais lundi... C'est pas arrivé qu'à vous, je crois. Mais bon, il travaillait en même temps, hein, il y avait du boulot. Donc, et après, on s'est retrouvés, et très vite, quand il y a eu la voix, tout de suite, je me suis dit, là, il se passe quelque chose. Et en plus, il y avait l'histoire qui était hyper bien. Et, Comment est-ce qu'on commence un morceau par Le vent souffle en Arizona? C'est parce que tu m'avais passé quelque chose auparavant qui a été super inspirant. Donc j'avais déjà fait 1-2. Puis quand tu es arrivé avec... Oui, parce que j'avais effacé le... Oh là là. Vous faites souvent ce genre de gaffe, non? Ouais, toujours maintenant, malgré les... Mais j'avais effacé le... Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas Pomme Z. Et quand tu as apporté le... je sais pas si tu te rappelles, hein, si. On a continué, après vas-y, écris encore un peu, et on était bien, on est resté, je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5 couplets, des ad-libs, Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona, je crois que c'était l'envie de Arizona. Après, il fallait trouver le reste. C'est comme la concubine de l'hémoglobine, là aussi, c'est la même chose. En fait, vous vouliez partir sur ces deux mots-là? Oui, mais là ça a porté un sens concubine, hémoglobine, et puis ça a généré des pensées qui étaient plutôt ce qu'on souhaite pour le monde. Ça fait très longtemps que vous n'êtes pas retrouvés tous les deux, on est super heureux de vous avoir. Et j'aimerais vous proposer un truc. On vous a demandé à chacun les questions que vous avez toujours voulu poser à MC Solar, les questions que vous avez toujours voulu poser à Boom Bass. C'est l'heure de votre tête-à-tête, les amis. Qui commence? Hubert, une question pour Claude? Je commence? Ouais. Oui. Alors bon, c'est une question que j'ai envie de te poser depuis pas si longtemps que ça, mais malgré tout quand même longtemps. C'est que j'ai écouté en fait la chanson Géopoétique, et je trouve le texte carrément génial en fait. J'adore je refais un lien avec la dernière fois qu'on travaillait ensemble. Et donc voilà, est-ce que ça ne te brancherait pas qu'on leur fasse une autre histoire de revoir si on pourrait pas mettre le couvert au moins sur un morceau, quoi. Bah écoute, c'est un peu les mêmes questions que je voulais te poser. On a l'impression d'afficher une demande en mariage. Ah ouais, c'est ça. J'ai amené la bague. Attends, j'ai la bague dans mon blouson. On dirait un couple qui s'est séparé. Pendant 10 ans, ils ont eu des histoires plus ou moins longues. Et puis là... Ils ont eu beaucoup d'enfants. Bon, c'est vrai qu'on a une femme dans chaque port et des enfants partout, mais bon... Et, en réalité, très régulièrement. Hein, écoute, à chaque fois, on s'est dit qu'on se croise. Et là, j'allais te poser la même question officiellement, qu'on se voit un petit peu, là, demain, après-demain. On va l'officialiser, on va se voir au moins déjà. Très bien. Non, parce que je pense qu'il y a... déjà. Pas que sont nous officiellement. Non, mais moi, je suis pour les histoires qui recommencent. Moi, je suis pour ça. Moi aussi. Claude? La question que j'ai envie de lui poser, c'est parce que ça m'est arrivé. J'entends un son que j'aime bien. Après, je vois des rappeurs américains là, qui rappent dessus. Après, je m'aperçois que c'est du son à vous. Qu'est-ce que ça vous fait, quoi, quand je vois Kanye West, Jay-Z Je vais recontextualiser. Il y a quand même un moment, ce son de Cassius qui est I Love You So. Ce son, c'est ça. Après, Kanye West vient à Paris, s'enferme dans un hôtel, le Meurice, et ça donne ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous a coûté 9 millions de dollars. Non, en fait, ça a été un truc magique. Je pense que c'est, d'après l'histoire, c'est grâce à une maquilleuse ou à la coiffeuse de Jay-Z ou peut-être plus de Jay-Z que de Kanye West, mais c'est cool.
Et en fait, elle écoutait les morceaux, dont celui-là est passé. Et là, ils l'ont pris, ils l'ont samplé. Il était en train de préparer des maquettes, il l'a mis dans l'ordi et ils ont commencé à le sampler. Connaissant Pedro Winter, enfin Kanye West, via les Daft Punk, etc. Manager du label de Banger. Et on était dessus. Donc il nous dit, il y a Kanye West. Donc cette fois, on l'a cru, parce qu'on avait déjà eu des propositions. Cette fois, on l'a cru. Et du coup, on s'est rencontrés. Et on lui a filé les samples, enfin les pistes du morceau. On a fait un mix, nous, du morceau qu'ils ont jeté. On était un peu... Vous l'avez encore Oui, de quelque part. On va le diffuser à la radio. Allez. Je l'ai, mais en même temps, je comprends, parce qu'il est trop musical par rapport à la vision. Mais bon, ce que ça fait, pour répondre à ta question, franchement, c'est un peu comme... En fait, moi, j'ai repensé à nous. Je me suis dit, ça me fait la même fierté, en fait, parce que je suis hyper fier des disques qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu vivre. Ouais, il y a un peu de la fierté, quand même, de... C'est vrai que tous les deux, enfin, en tant que deux potes, on se retrouve et on est sur l'album, en plus, avec Jay-Z et Kanye West, qui sont deux de mes héros, en tout cas. C'était quoi les conversations studio? De quoi vous parliez? Alors, en fait, on n'a pas vu Jay-Z. On a vu que Kanye West qui est venu nous faire écouter les morceaux. Et c'était très bizarre, au moment où on s'est retrouvés dans un restaurant au départ, et vraiment, je me demandais un peu... On avait Justice, on était 7-8 et chacun est là, mais qu'est-ce qu'il faut lui dire, monsieur? Et lui, il était là, genre... Et on s'est retrouvés dans le studio, et là, métamorphose. Dans le studio, un môme de 12 ans, regarde, paf, il met les morceaux, il met à fond, il touche à tout, il saute en l'air, et en fait, tu te rends compte qu'on est tous pareils. Et en fait, le vrai truc, je me suis dit, ça doit être... En fait, voilà, que Jay-Z ou Claude ou Pierre ou Joe Star ou qui tu veux, en fait, c'est les mêmes. Moi, s'il est bon derrière le micro, c'est quelque chose à dire, en fait, on est tous pareils. Est-ce que c'était émouvant quand ils ont joué l'album Watch the Throne à Paris, d'entendre ce morceau? Ouais, alors bon, je vais être hyper honnête, je n'aime pas le morceau. Ah ouais? Non, je suis hyper fier. Je suis hyper fier. Non, j'aime le morceau, mais en fait, c'est pas Jay-Z. Alors qu'on était en train de te mettre à fond. Je sais, mais je suis obligé de dire la vérité. Je suis désolé, même si c'est la télévision, je devrais dire que... Et pourquoi, alors? En fait, le chanteur du refrain. Mais moi, je suis un peu, comment dire, tu le sais d'ailleurs, je suis complètement taré sur certains trucs. Beaucoup les voix. Sur les voix. Sur les voix et tout. Et en fait, revient dans le bouquin, si jamais, en fait, je trouve ça un peu vulgaire, on va dire, ça me met dans un état... voilà. Et en fait, quand j'ai entendu la première fois, j'ai pas osé le dire. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je fais lui dire, c'était Kanye West, je ne peux pas lui dire ça, mais j'ai dit, mais on t'a filé les sangs, pourquoi? C'est qui ce mec qui chante? Et après, je suis allé voir son nom, en plus, c'est un genre de Suédois. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Et alors? Non, mais enfin, je veux dire, t'es avec Jay-Z, t'as un mec, genre, il a un blondinet infernal. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire? C'est toute la... Pourquoi t'as pas dit à Kanye West et Jay-Z, j'aime pas le morceau? Parce que, en fait, ça se dit pas. Tu dis pas à quelqu'un, encore moins à eux. Tu vois, quand toi, t'es là, genre... Je me suis dit, attends, tu gardes ça pour toi, pour une fois. Mais j'étais quand même très, très fier. Hein, je veux pas apparaître pour un fou dangereux. C'est juste que, en fait, je m'étais imaginé une version de la chanson. Et puis forcément, quand je l'ai entendue, je me suis dit, mais je comprends pas. Je retire ma question. Hein. Ouais, retire la question. Non, parce qu'en même temps, j'étais hyper fier. Moi, j'étais très, très fier. Bon, ok, j'ai pété le mythe, ok, bon. Voilà. Claude, on parle de collaboration franco-américaine. Il y a eu la collaboration avec Gru, Le Bien et le Mal. Aujourd'hui, s'il y avait un rappeur américain avec qui faire un morceau? Un rappeur américain avec qui faire un morceau? Je les aime tous. Hein. Qu'est-ce que j'aurais pris? Je serais allé rechercher un ancien, d'ailleurs. Je serais allé rechercher Big Daddy Kane, parce qu'il m'a un peu influencé. Ouais. Voilà, juste... il écrit à droite et à gauche, encore aujourd'hui, il fait des choses. Et j'aimais bien son éclectisme, du positif, du hip-hop, des choses sérieuses. Oh, et Big Daddy Kane, pour le faire connaître. Bon, il y a un projet qui est en train d'être ici, hein, le retour de Solar et Mboubass ensemble avec un featuring Big Daddy Kane, très bien. Ça sonne pas mal, hein. Ouais. Catherine, une histoire de photo. Ah oui, c'est un retour en arrière. On aime bien ça, c'est de regarder un peu dans le rétro. Il y a cette photo de vous, Claude. Vous avez 20 ans, une vingtaine d'années. Vous avez un regard doux, tendre, presque poétique, enfin comme vous l'êtes d'ailleurs encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ce garçon? Quel conseil vous lui donneriez? À cette époque-là, déjà, je suis en Camargue. Moustique. Et donc, non, il n'y a pas de moustique en Camargue. Alors, oui, c'est vrai.
Oui, continue un petit peu là-dedans. On est vraiment dans les années 90. Ouais. Continue là-dedans parce que c'est une période où tu as encore des choses, tu as peut-être des choses à dire. Souvent, quand on est post-ado ou ado, on a plein de rêves. Et à cette époque-là, on peut, grâce au rap, les exprimer, quoi. Alors, ouais, Il y avait quoi dans sa tête, justement, dans votre tête à cet âge-là? Il y avait... regarder le monde, des injustices. En fait, je rêvais d'un monde meilleur à cette époque-là. Et le stylo a permis de l'exprimer. Il y a... allez, on va se passer l'image. On a une image, c'est la première télévision de Solar. J'aimerais qu'on la regarde. Franprix, Uniprix, Viniprix, Monoprix, saloperie. Les commerçants l'ont bien compris, ce monde est caca, pipi, caca, capitaliste. Plus t'augmentes les prix, plus t'as du bénéfice. Mais quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Le chat tyran est mort et c'est la même cadence. On voit la dèche au Bangladesh car il y a la dette. Au Bang, la dette, la déroute à Beyrouth, capitale du Liban. Un seul exemple, on tue un président, on meurt des morts à la mauvais. En Amérique latine, les dictateurs durent depuis trop longtemps. Mauvais, mauvais. C'est mauvais, mauvais. C'est mauvais, mauvais. C'est mauvais, mauvais. Allez, bon. Super. Là, je me retrouve des choses sérieuses. On passe du Bangladesh à... Et puis, on partait au concert de Public Enemy, là, tous. Et puis, il y avait une caméra de Canal+. Et puis, on a tous rappé. Et puis, bon, quand il dit c'est mauvais, mauvais, j'étais très triste. Hein. Mais non. En fait, il voulait enchaîner avec son ragamuffin qui s'appelle c'est mauvais, mauvais. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait partir en raga très, très Exactement. fort. Exactement. Et c'est Stalgi. C'est vrai que c'était le grand truc. En fait, c'est une confusion. Hein. Bon, en fait, c'était pas peut-être spécialement bon. Mais son raga qui devait suivre s'appelle c'est mauvais, mauvais. Il était impatient de passer à l'antenne. Il voulait ragater, ouais. La question Notorious B.I.G., quand on voyait ces images, est-ce que vous pensez que le hip-hop irait aussi loin? Est-ce que vous, quand vous étiez dans le métro, avec toute la naïveté de l'époque, vous avez dit ça irait aussi loin, ça serait aujourd'hui une culture dont toutes les marques du luxe au streetwear se sont emparées, dont les publicités se sont emparées, dont les films se sont emparés. C'est devenu de la culture dominante. Honnêtement, j'imaginais pas. À cette époque-là, j'imaginais pas. J'aimais bien dans les endroits où on allait. Est-ce qu'en vivre déjà était imaginable à l'époque? Non, c'était pas imaginable. Si on n'avait pas rencontré un studio, j'aurais même pas imaginé faire de la musique. Là, c'était un moment particulier où tous les gens venaient ensemble parce qu'il y avait un événement en France. Non, j'imaginais pas du tout, pour ma part. Quand on voit cette archive d'MC Solar, on voit qu'il se souvient encore des paroles. J'aimerais qu'on joue à un jeu ensemble, ça s'appelle « N'oubliez pas les lyrics ». Un de mes préférés, c'est le remix Obsolète. Ça commence par « À l'attaque du troisième acte avec tact comme le cheval de Troie ». J'entre dans le crâne des MC voir où cela ne va pas. L'hypothalamus et le néocortex semble-t-il fonctionnent bien, mais les neuromédiateurs se prennent pour des Américains. Le rap est social, donc s'adapte à une société donnée. Je le fais de manière artistique au lieu de me plaindre ouin comme un bébé. Le néo-griot rit aux éclats, il est de Paname. La différence est faite, il préfère Tom à l'oncle Sam. Paris ne rit pas de nous car je ris pas, ris pas de nous parce qu'on rit pas, se rit pas, rit pas. Le son de Ripa s'exporte à hors de Ripa. Bali, Cali, Delhi, Mali, je sais pas quoi, ah bien, bon, ouais. Pas mal. Bravo. Ah ouais, bon. Bien, ouais. Incroyable. Oh là là. Écoutez ce remix d'Obsolète. On commence à la Clairefontaine sur l'album Prose Combat. Si je vous dis lésé, les a lésés. Lésés, les a lésés, les laisse dans leur à l'aise, et telle la bisou, la lisée, et rôde leur thèse biaise, niaise et biaisée, qui les ramène 6-7 ans avant la 6e. Tellement bien ce morceau. Où les gosses apprennent à la Clairefontaine. À écouter pendant les débats qu'on entend en ce moment à la télévision. Ouais. Extrait de Prose Combat, dans l'album Prose Combat, le père de celle qui partageait mon Dunlop-Pilo. Le papa de la nana qui partageait mon Dunlop-Pilo avait les idées proches de celles de JM le stylo. Hostile à mon style, j'ai filé, passé composé pour créer le plus que parfait. JM le stylo, ça a été ma vanne préférée. JM le stylo, c'était quelqu'un à l'époque qui était actif. Et sa fille Marine le stylo, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a le même nom? Ah non, c'est l'autre qui a changé. Oh ben évidemment, tel père, tel fils, a priori. Claude, un jour, vous avez donné rendez-vous à Stomy Bugsy et Doc Gynéco pour travailler sur un morceau.
et vous leur avez posé un lapin. Comme le disait Hubert, ça pourrait arriver avec Claude. Et Stomy l'a raconté dans le podcast Featuring présenté par l'ami Driver qu'on embrasse. Écoutez. On arrive là-bas, il n'est pas là. Moi, je commence à demander aux commerçants. Il habite où, MC Solar? Il y a des gens qui me disent, il habite là au 4e ou je sais pas quoi. Moi, je regarde par la fenêtre. Je crois apercevoir que la fenêtre, elle est un petit peu ouverte. Et j'arrive à monter comme ça au moins au 4e étage, comme un petit rat d'égout. Et je monte, tac, j'arrive sur le balcon que j'ouvre. Bah, il n'y a personne chez lui. Je vois, il y a des dictionnaires de rimes, il y a des dictionnaires partout, il y a de la dentelle, il a acheté des dentelles pour sa meuf, des trucs de Proust, Verlaine, Rimbaud, des dictionnaires de poésie, on laisse un mot. Bon, Claude, t'es pas venu, rappelle-nous, Finalement, on l'a en ligne. Ah, Misto, ah oui, je dis, ouais, t'étais pas là, on est monté chez toi et tout, on croyait que t'étais là, moi je l'ai fait à la cool, tu vois. Il dit, ok, bon, pas de problème. Il y a plusieurs informations. Il y a Stomy Bugsy est entré par effraction chez vous. Ah ouais, c'est mieux. Il trouve des dictionnaires de rimes et de la lingerie. C'est vrai. Et un morceau Doc Gynéco, MC Solar et Stomy Bugsy existe. Est-ce que ces 3 informations sont vraies? Ouais, tout est vrai. En fait, je leur ai donné rendez-vous. Et on est au studio, donc après le studio, on avait l'habitude de se voir. On discute avec un jeune qui s'est appelé Doc Gynéco un peu plus tard. Mais ce jour-là, j'ai dû rentrer tard. À mon avis, parce qu'on peut voir, on s'aime bien, on se connaît depuis toujours avec Misto et tout. À mon avis, il devait en avoir marre, il devait peut-être pleuvoir, et ils sont montés à la gouttière. Et quand je suis arrivé, parce que, bon, je suis pas un rat d'hôtel, mais c'est plus facile de monter que de descendre. Et puis la porte est fermée de l'extérieur, donc ils étaient peut-être bloqués. Mais bon, après le studio, on continuait encore le rap. On faisait les sorties avec Gilles. La vraie question. Le lendemain, je me rappelle bien de l'histoire. En fait, le lendemain, je comprends pas. Je suis rentré chez moi, il y avait Stomy, il m'attendait dans mon fauteuil. Je dis, ouais, mais comment ça? Il est où ce morceau? Solar, Gynéco, Stomy? Ah, ça. Alors ça, c'est simple. Je sais pas si... Stomy, il a toujours des très bonnes idées depuis l'époque des Merguez Frites. D'ailleurs, c'est lui qui nous a donné les bons endroits. Je sais pas, ils avaient écrit un morceau, mais c'était pas pour le sortir, je crois. C'était pour aller démarcher à droite et à gauche. Ouais. Et donc, moi, je les ai accompagnés à droite et à gauche, comme ça. Mais ça doit être dans le coffre du studio Hades, ou bien c'est Stomy qui l'a, quelque part. C'était écrit par Stomy. En tout cas, on veut entendre ce morceau, Stomy, si tu nous écoutes. On t'embrasse et bravo à Driver pour l'excellent featuring. Trop bien. MC Solar, c'est l'heure du dos à dos avec Catherine Salac. Oh, J'ai convoqué vos titres de chansons pour ce dos à dos avec vous, MC Solar. À qui dites-vous « bouge de là » ? Je dirais bouge de là à ceux dans le monde qui soufflent sur les braises pour diviser les êtres humains. On dirait que j'ai 16 ans. Solar pleure. Quand était-ce la dernière fois? Ça devait être à une manif. Il y avait du 25 CS pur, lacrymogène. Je marchais. J'ai pleuré, j'ai éternué et je me suis éloigné. Je pleure plus. La musique adoucit les mœurs. Pour ceux qui la font ou pour ceux qui l'écoutent? Souvent on dit les deux mots en général, mais moi je dirais pour ceux qui l'écoutent. Qu'est-ce qui est obsolète dans la société aujourd'hui? Oh là 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 là, ça évolue. Oh, il y a plein de choses qui ont disparu. Avant, il y avait une légende que quand on allait dans un commissariat, on prenait un coup d'annuaire. Il n'y en a plus. Ouais, ça, c'est l'obsolescence de l'annuaire du 91. Et puis, curieusement, je croyais qu'il n'y aurait plus de montres à cause des téléphones portables, des smartphones. Et les gens ont encore des montres. Donc, je ne sais plus. Les temps changent aussi. Et vous, en quoi avez-vous changé? Je deviens de plus en plus comme quand j'avais 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans. Ouais, je crois que je suis redevenu une sorte d'utopiste. Et je crois qu'on peut changer le monde. Qu'est-ce qui est paradisiaque dans votre vie? Moi, je crois que quand je fais un bilan, tout est paradisiaque. Et Dieu créa l'homme. Aurait-il dû se limiter à la femme? Alors ça,
C'est une question qui sera peut-être le thème de mon prochain morceau. Et s'il n'y avait que des femmes? Je suis impatiente de l'entendre. Sauver le monde, c'est encore possible? Alors, il y a plusieurs chantiers. Y a le truc écologie, la guerre, les matières premières, les hommes qui s'aiment pas. Mais bon, si on part pas du postulat que c'est possible, oui, bien sûr qu'on pourra sauver le monde. Quand la vie est-elle belle? Avant, je me levais tard, même très tard. Et depuis que je me lève tôt, je trouve que les journées sont super. C'est plein de choses que je voyais pas auparavant. C'est bien. Est-ce que vous préférez marcher ou rêver? Alors là, honnêtement, Catherine, je préfère marcher en rêvant, en espérant qu'il n'y ait pas de voiture. Clic, clic, c'est un titre de chanson, c'est aussi le titre de l'émission. Alors, une petite impro pour finir. Clic, 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 clic. Merci beaucoup. Merci. Merci, MC Solar. C'était le dos à dos, Catherine Sellac, MC Solar. L'émission touche bientôt à sa fin. C'est le terminus, tout le monde se fait descendre par Redouane Bougueraba. Bonjour, bonjour. C'est les dernières minutes, c'est le terminus. De me remettre dans la sauce cette semaine encore, c'est ça? Pas de sauce, Ouais. c'est le terminus. Tout le monde descend, tout le monde se fait descendre. Terminus, même le chauffeur de bus, c'est Tom Mouloud. Tu vas peut-être prendre une balle, je te dis pas quand, je te dis pas comment. J'ai l'habitude. Non, ça vient de passer. Bonsoir, bonjour plutôt. Hubert, magnifique livre que je n'ai pas lu, mais je vais le lire, promis. J'ai vu que vous aviez collaboré avec Kanye West. Une seule question, Kim Kardashian, c'était comment? Pas besoin de s'exprimer, j'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Claude, MC Solar, on est là pour vous descendre. Je suis désolé, nous on se connaît déjà, on est potes, mais Claude, tu fais partie de mes Claude préférés. Premier Claude préféré, c'est Claude Makelele, parce qu'il a joué avec Zinedine Zidane. Après, en deuxième position, il y a Claude de Koh Lanta, parce qu'il est capable de tenir 3 heures accroché à une branche. Je ne pense pas que tu puisses le faire. Après, il y a toi. Sache que tu es devant Claude François parce que tu es toujours en vie et devant Madame Claude parce que tu as toujours envie. Rime riche, Claude Nougaro, allez paf, on a travaillé, on a un auteur qu'on salue, Jean-Luc Poupouna, qui bosserait très bien, voilà. Si la chronique cartonne, ça sera grâce à l'auteur. Catherine, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien. Non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de vanne sur vous. Pauline non plus, parce que je sais qu'elle est mariée avec un Marseillais et comme il a une Kalachnikov, on va rester très très cool. Tu as démarré ta carrière, Claude, dans les années 80, 90, ça remonte, t'es un ancien. Je sais que t'es un ancien parce que Oxmo Puccino, il dit que t'es son grand. Et déjà, pour nous, Oxmo Puccino, c'est un ancien. Tu sais que t'es un ancien quand t'as démarré avant les cassettes. T'as démarré à l'époque des phonographes, frère. On sait que tu dates parce que tes albums, ils sont datés au carbone 14. On sait que tu dates quand tes enfants, ils sont plus vieux que Big Foyoli. C'est là qu'on sait que vraiment, tu dates. T'es un ancien, tu es un vieux de la vieille. Tu es le dernier Mohican du nouveau western. Paf, il a travaillé avec son auteur. On revient à notre ami Hubert, page 103. Vous avez dit que Claude était sensible à la magie. On lui fait une petite surprise. On a le meilleur magicien de Paris. Faites un maximum de bruit pour Kader Bueno, s'il vous plaît. Salut, salut. Ça va Redouane, tu vas bien, tranquillou? Ça va Mouloud? Ça va tout le monde? Ok, tour de magie, j'ai une carte. Imaginez un jeu de cartes tous ensemble, c'est bon? T'as une carte en tête. Dis-moi la carte que t'as en tête maintenant. Le 4 de trèfle. 4 de trèfle, regardez bien. Pas très loin, l'as de trèfle. Ouais, je me suis dit, l'as de trèfle qui piquait ton cœur, Caroline, t'allais choisir ça, mais non, laisse tomber. En fait, comme tu kiffes la magie, je me suis dit, je vais t'apprendre un tour de magie. Tu sais quoi? Regarde bien. Si je t'apprends un tour de magie, c'est que le tour de magie, il est nul, d'accord? C'est le tour, il est nul, c'est pas moi, ok? Pour ce tour, on a besoin d'un foulard, ok? Un foulard. Regarde bien, je mets le foulard comme ça dans la main, tout doucement. Moulou, tu peux souffler sur le foulard, souffle. Il se transforme en œuf. Toi aussi, t'as soufflé comme une poule. Regarde. Et là, le foulard, regarde, se retrouve dans la poche. Il y en a, ils ont pas compris? Non. Bon, visiblement, il y a des secpas ce soir, ok. On a besoin d'un premier foulard, d'un deuxième foulard avec un œuf troué. Vous avez entendu le réveil des secpas? 2 foulards, ok, de même couleur. C'est important, si c'est pas le même, t'es cramé, ok? Le premier, tu le mets dans la poche derrière. Tu prends un œuf, tu fais un trou, sinon tu prends un œuf en plastique. Tu le laisses dans la poche comme ça, d'accord? Tu vas voir tout le monde, tu leur dis, je vous fais un tour de magie avec un foulard. Tu montes le foulard. Pendant que tout le monde regarde le foulard, tu prends discrètement l'œuf troué dans la poche, tout doucement. Et là, tu mets le foulard dans l'œuf. Tout doucement, tu mets le foulard dans l'œuf. Tu dis pas que tu le mets dans l'œuf, tu dis dans la main. C'est pas le con. Tu mets comme ça, voilà.
Après, tu demandes à une personne de souffler. Tu souffles, tu montes l'œuf et tu sors l'autre foulard par derrière. Par contre, il y a un petit souci. C'est que des fois, le foulard, il déborde. Et Mouloud, il est assis sur le côté, il a dû voir le trou depuis le début. Jusqu'à là, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de magie. Mais je suis désolé, la magie n'existe pas. Mais les miracles existent. Là, tu claques des doigts, t'enlèves le bout de foulard qui reste. Tu fais 1, 2, 3, et là, ça devient un vrai. Oui, c'est cru, monsieur Garde, c'est cru. Bon, c'est beau. On va essayer de le faire cuire, d'accord? C'est dégueulasse. Hein. Oh non. Il bouge. Dur. Oh putain. Je repars avec un brushing, moi. Oh, Piccolo. Bouge pas, là tu tapes l'œuf. Attends, et là tu le casses. Ah non. Je crois, il est dur. Non, Mais il non. est dur. Il est dur, l'œuf, il est dur. Non, il est dur, il est dur. Claude MC, t'avais choisi une carte au début? Oui, tu peux me rappeler la carte que t'as choisie? un 4 de trèfle. Un 4 de trèfle, regarde, Pour si la- je prends l'œuf, regarde bien, l'œuf il est bien cuit, on vérifie juste la cuisson et on coupe l'œuf comme ça tout doucement. À l'intérieur de l'œuf, il y a une chose juste là. Je déplie cette chose-là et on l'ouvre, regardez bien, juste là, on a une carte et c'est le 4 de trèfle. C'est bien Bravo. le 4. Merci beaucoup, j'ai foutu le bordel, je vais nettoyer. Désolé, j'avais pas trouvé la carte, j'ai su un petit coup, mais j'en étais sûr, c'était le 4 de trèfle depuis le début. Allez, bonne soirée tout le monde. Tiens, merci, je nettoie un petit coup, désolé pour le bordel. Voilà. Bravo. Ah ouais. C'est de la magie. Ah, c'est super. Là, juste, reste. Oui, Parce que je suis là. Claude est fan de magie. Et apparemment, Claude faisait des tours de magie à l'époque à tout le monde. Ah oui, complètement. C'était quoi le tour le plus subjugant de Claude? Bon, c'était les débuts, hein. Ouais. Donc il y avait le 6e doigt, quoi, qui marchait bien. Jusqu'au jour où, une fois que j'avais compris qu'il y avait un 6e doigt, bon, moi-même j'essayais de faire ça. Mais C'est quoi le c'était. 6e doigt? C'est un faux pouce. Ça, moi, je l'appelle le 6e doigt parce que, bon, on en a 5, mais c'est vrai que. Mais ça m'a bluffé, c'est là où vraiment. Ça m'a bluffé pendant des semaines, je ne comprenais pas, jusqu'au jour où il a fini par montrer son truc en latex. Et là, je croyais qu'il allait se tromper, parce que je voulais le feinter en ne disant pas l'as de trèfle, mais il avait déjà anticipé avec l'as de trèfle, qu'il a jeté. Et puis après, je me suis dit qu'il allait se tromper de 5, quoi. C'était un 4. Comme tu étais avec un 9, depuis tout à l'heure, je croyais que c'était la carte, là. Il va falloir comprendre. Est-ce que tu as réussi à lire dans son jeu ou pas du tout? J'ai lu dans l'œuf, ouais. Ouais. Mais non, c'est exceptionnel. Bravo, Catherine. Non, franchement, c'est Merci. super. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, MC Solar. Les rééditions de Qui sème le vent, récolte le tempo et Prose Combat sont déjà disponibles. Et Paradisiaque sortira début décembre. Merci Hubert Blanc-Francard. Merci Votre beaucoup. livre Boom Bass, une histoire de la French Touch est disponible aux éditions Léo Cher. Merci beaucoup, Catherine Sellac. Ils sont beaux tous les deux. Ils sont magnifiques et vous aussi. Merci. Merci Pauline. Merci Molo. Merci beaucoup Redouane. Merci. Et tout de suite sur Canal+, les essais qualificatifs du Grand Prix de Russie de Formule 1 et demain à midi, retrouvez le best-of de Click. Merci à vous de nous avoir suivis. À samedi prochain, 12h45 en clair sur Canal+. Portez-vous bien.